et messieurs, bonjour, c'est la Sainte Charlotte. Alors que vous soyez aux fraises, de douche, ou sur la bavette, les Charlottes, bienvenue à toutes les Charlottes au 12 coups de... Et accueillons un Picard qui envoie du bois en coup d'envoi. En coup par coup, il va jusqu'au bout. En coup fatal, il est royal. À la fin, il n'en reste toujours qu'un. C'est Antonin. 16e participation du chouchou Picard de Jean-Pierre Pernaut. Voici Maître Antonin et sa fidèle cassette riche de 70 035 €. Eh oui, c'est le chouchou de Jean-Pierre Pernaut, c'est le ch'tion Picard qui est là. Antonin va nous présenter ses accompagnants aujourd'hui, alors. Mais oui, il me semble que c'est les mêmes qu'hier. Il doit rester, voilà, tonton Marc, tata Evelyne et Cléa et Lucille. Ouais. Ils sont toujours aussi chauds. Eh ben, ils sont chauds comme des Picards. Bah oui, on connaît la ficelle Picarde. Alors, on a parlé de maman, on connaît toute la famille, évidemment. On n'a jamais parlé de papa. Ben non, on n'a pas encore parlé de papa Olivier. Oui. Que j'embrasse et donc qui m'envoie plein de messages de soutien avant les émissions quand même. Il me dit vas-y champion, ça va le faire. Et il m'a dit que tout le village du coup de Baïval, dont il est maire, était derrière moi et me supportait. Les maires de Baïval. Les maires de Baïval, vous vous rendez compte? Votre père est maire de Baïval. D'accord, et est-ce que votre père est encore avec votre mère? Non. Ah, comme quoi. Et on embrasse le maire de Baïval. Combien d'habitants, vous disiez? 1500 environ. Ah, tout de même. Oui. Bon, il a été réélu, tout va bien. Royal, oui, 3e mandat. Donc là, ça fait 12 ans maintenant qu'il est maire de Baïval. Eh ben, écoutez, on embrasse toute la Picardie et on embrasse toutes les régions au 12 coups de... Bonjour la Picardie. Et je me dois d'embrasser les enfants qui m'envoient sur mon mail personnel, jeanluc@12coups-de-midi.fr, des super beaux dessins. Alors, il y en a 2 ou 3 que je voudrais mettre en exergue maintenant. Arthur, 11 ans, il m'a fait les 12 coups de midi. Arthur, je t'embrasse très très fort et cette émission, elle est pour toi et elle est pour tout le monde. Il y a Orlan qui m'a fait un beau dessin, mais alors, vraiment, Arthur, je voulais te mettre en évidence pour dire que même si c'est l'été, même si on est en vacances, il faut toujours faire attention. Merci les enfants, continuez à m'envoyer par mail vos jolis dessins. Antonin, la famille est prête, alors je vous pose votre première question. Comment appelle-t-on le câble auquel on attache son mousqueton et que l'on suit d'un bout à l'autre d'un parcours d'acrobranche? Est-ce la ligne de joie ou l'autre? Je vais dire l'autre, la ligne de vie. Derrière l'autre, il y a la ligne de vie et c'est une très bonne réponse. Alors la félicitation. Oui, c'est un câble. Oui, il y a un câble, donc appelé ligne de vie. On y accroche son mousqueton de sécurité. Oui. Et puis, on le suit d'un bout à l'autre du parcours. C'est la ligne de vie. C'est la ligne de vie. Et je voulais juste te dire qu'aujourd'hui, c'était la journée des emojis. Alors je voulais remercier David qui est là, parce que David Vidal, il m'a fait tout un tas d'accessoirisations avec ce joli mug désinfecté, évidemment. Il nous a offert des jolis gros ballons là sur les transats. Et puis des petits... Merci beaucoup David d'être à nos côtés. C'était un petit clin d'œil pour nous permettre d'accueillir les invités. Allez, super fou! Ex-militaire, spécialiste des pommes de terre rissolées et accro aux blagues de sa box connectée, Christophe d'Alençon dans l'Orne est le futur directeur artistique d'un parc médiéval. Fou du Moyen-Âge et habitué au rassemblement en costume, il rêve d'accéder au trône. Alençon, c'est la Normandie. Le cœur de la Normandie. Merci à vous. Coutumière du steak haché au petit-déj, passant la débroussailleuse et découpeuse de méchouilles occasionnelles, Emma de la Chapelle-Balou dans la Creuse étudie la mécanique auto. Célibataire, elle n'a jamais pris le train et c'est sa première fois à Paris. La Chapelle-Balou. Oh, c'est mignon, c'est dans la Creuse. C'est dans la Creuse. La Nouvelle-Aquitaine. Merci Emma. Détestant le look claquette aux chaussettes et demandé en mariage sur une plage californienne, Laura de Rémalard en Normandie est adepte du 100% naturel. Le miel soigne ses brûlures, l'huile de ricin fait repousser son cheveu. C'est super, c'est super. Allez, un peu de plage, un peu d'été, un peu de rêve. C'est bon ça, hein? Oh, qu'est-ce que c'est bon ça. Petite chorégraphie, Christophe. Vous avez un super look. Merci. On parle de rêve. Alors pour vous, le rêve, Christophe?
Alors aujourd'hui, moi, le rêve, il tournerait plus autour du travail. Oui, dites-nous. Tout simplement, aujourd'hui, mon premier plaisir, c'est l'imaginaire. Oui. Et aujourd'hui, la chance de pouvoir travailler au sein d'un projet qui est même passé au-delà du projet. Oui. Un futur parc médiéval qui va Génial. apparaître chez nous, dans l'Orne, Oui. où le visiteur sera au cœur de l'aventure. Ah bah c'est super agréable. Vous êtes avec qui là en duplex? Eh bien, ma fille aînée, qui est derrière moi, ma grande, Bonjour. Et elle s'appelle Morgane. Morgane, un petit mot à papa, s'il vous plaît. Je t'aime, t'es le meilleur, j'en suis sûre. Oh là là, et puis il y a tous les poissons qui sont derrière. Qu'est-ce qu'il y a dans l'aquarium alors, dites-nous? C'est pas des poissons, Ah, c'est quoi? c'est plutôt des choses qui rampent. Sans Ah, pattes. c'est un vivarium. Ce sont des terrariums, vivariums. Ah oui, et alors qu'est-ce que vous avez mis dedans? Bon, il y a du python, il y a de l'uromastique, il reste pas mal de petites bestioles. D'accord, je vous remercie infiniment. Je vais vous poser tout de suite votre première question, vous. La voici. En mars dernier, quelle révélation Léana, une candidate des anges, a-t-elle faite sur Instagram? Cette révélation est peut-être je lis des livres ou l'autre. Eh bien, Léana, je n'ai pas la chance de voir qui c'est, mais on va dire qu'ils peuvent nous surprendre. Je lis des livres. Je suis en train de regarder votre fille. Morgane, qu'est-ce que... je peux la tutoyer, votre fille? Oh, bien sûr. D'accord. Elle a quel âge? 24 ans. Ah bah non, alors je la vous vois. 23. Bientôt 24. Vous faites super jeune, n'empêche. Morgane, est-ce que vous connaissez Léana ou pas? Oui, mais j'ai pas regardé. D'accord. J'aurais dit je lis des livres aussi, mais D'accord. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? En études, au boulot? Comment ça se passe là? je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire. Ah, d'accord, d'accord. D'où le terrarium, vivarium derrière. Papa doit y être pour quelque chose. Derrière En l'autre, effet. l'on nous propose, derrière l'autre, je mange des insectes. Et c'est... Eh ben, ça commence bien, papa. Dites-nous. Oui, alors Léana, elle a dit je m'ennuie à la maison. Du coup, je lis des livres. Voilà. Dans Légende des clichés où elle prend la pause. Alors, il y a 2 photos qui n'illustrent pas vraiment la lecture dans laquelle elle dit s'être lancée. Ouais. Et on la voit qui affiche voilà, des courbes de dingue dans une tenue ultra moulante. Eh ben, écoutez, c'est très très bien, parce que Alençon reste au vert et l'on rêve. On a tous des rêves, évidemment. Mais oui, c'est bon de s'éclater au rythme de la musique estivale. Emma, pour vous, le rêve, c'est... Alors moi, mon rêve, c'est de restaurer les voitures de collection. Mais non. Et si. Donc actuellement, je suis en école de mécanique auto, en bac pro. Mais c'est super. Et après mon bac pro, j'espère pouvoir partir sur une école de restauration de véhicules de collection. Mais vous avez vu ce que l'on fait gagner, non? Je crois que je suis là au bon moment. C'est-à-dire... Eh ben, la Ford Mustang, c'est une de mes 2 voitures de rêve. Mais attendez, mais venez avec moi, vous, ici, tout de suite. Venez ici. Vous l'avez vue déjà, celle-là, ou pas? Dans des magazines, oui. Eh bien, dans des magazines, eh ben, vous êtes dans un magazine, vous êtes à la télévision, c'est-à-dire que celle-ci, elle a été retapée à neuf, elle est dans son jus, Z va nous dire l'année précisément. Allez-y, montez en plus. Ça vous 1965. ouais, elle est de 1965, celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, elle est magnifique. Elle est belle, hein? Elle est très belle, oui. Eh ben voilà, il faut faire le 3680, ou envoyer le mot midi au 7 13 13 et vous serez peut-être tiré au sort. J'espère. Oui, vous espérez. Et celle-ci, pour monsieur ou pour madame? Le format mini. Oui, c'est le format mini. Donc c'est voilà, vous vous destinez à ce genre de profession. Exactement. Mais vous aimez mettre les mains dans le moteur, tout ça? C'est ça. Et vous avez quel âge? 18 ans. Et regardez à 18 ans ce que vous pouvez vous offrir. Vous êtes super mimi là-dedans quand même, hein? Enfin, je dis ça, je dis rien. En tous les cas, merci à vous d'être là. Je me permets de faire le galant homme pour que vous puissiez rejoindre votre pupitre. Merci beaucoup. Et c'est super, super agréable. Et on m'a dit donc en régie qu'il y avait un dessin qui avait été fait par votre petite sœur, c'est ça? Exactement. C'est lequel? Alors c'est votre portrait. Ah, c'est moi! C'est vous. Eh ben, on embrasse encore tous les enfants et Eva.
Eh ben, ta grande sœur, elle est vouée à un grand avenir professionnel dans la voiture. Et puis toi, eh ben, tu seras un jour dessinatrice, je pense. Hein. En tous les cas, c'était super agréable de vous voir comme ça. Merci. Merci beaucoup, Emma. Première question pour vous. À quelle fréquence les jeunes de 18 à 24 ans, ne vivant plus chez leurs parents, leur téléphonent-ils? Soit une fois par semaine, soit l'autre. Je dirais une fois par semaine. Est-ce que vous habitez encore chez papa-maman? Chez maman, oui. Chez maman. Une fois par semaine, entre 18 et 24. Oui? Qu'est-ce qu'en pense Christophe, vu que votre fille, elle en a 23 et non pas 24? Si je me fie à mes propres enfants une fois par mois, et peut-être l'autre réponse. Ah d'accord, Morgane, elle vit avec vous encore ou pas? Ah non, 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 elle est mariée, elle vit chez nous, pas très loin de chez nous, à Alençon aussi. À Alençon également. Oui. Laura, est-ce que vous êtes dans la fourchette des 18-24 ans? Non, malheureusement. Et alors, vous diriez? Moi, personnellement, j'aurais dit une fois par semaine aussi, mais je pense que c'est un petit peu trop enthousiaste. D'accord. Antonin, vous êtes pile poil dans la fourchette. Pile poil. On rappelle que vous faites vos études à Paris. C'est ça, j'ai 20 ans. Voilà, que vous êtes à Sciences Po, que papa, maman sont en Picardie. C'est ça, donc ça serait comme Christophe, j'aurais dit une fois par mois. J'ai honte, mais voilà. Désolé papa, maman. Et derrière l'autre, il y a une fois par mois. Et Emma, c'est la bonne réponse. Mais oui, dites-nous alors. Oui, lorsqu'ils ne vivent pas chez leurs parents, les jeunes les appellent régulièrement, ils appellent leur mère en particulier. Et donc selon l'INSEE, 8 sur 10 leur téléphone au moins une fois par semaine, notamment les jeunes femmes. Concernant les jeunes femmes, c'est 9 sur 10. Emma, vous restez au vert, c'est super bien. On rêve, on rêve, on rêve, on rêve. Laura, on rêve, on rêve, on rêve de quoi? Alors moi, je rêvais d'une demande en mariage des plus romantiques. Oui. J'ai un mari qui ne l'est pas tant que ça. Oui. Et finalement, il m'a fait sa demande sur une plage en Californie, à Santa Monica, au coucher de soleil. La plus belle demande, et je m'y attendais du coup pas du tout. Non, en vacances, genre On est parti une semaine à Los Angeles. Oui. On a fait des petites balades sur les bords de plage. Oui. Et je pensais pas qu'il allait faire ce genre de choses et qu'il l'avait anticipé. Bah oui. Il avait effectivement acheté une bague depuis longtemps et il attendait le bon moment et là c'est vraiment bien tombé. Mais c'est super agréable. Et ça y est, vous êtes mariés? Oui, on s'est mariés l'année dernière. Et il est en duplex là? Oui. D'accord. Avec qui? Ah bah je vois qu'ils sont plusieurs. Et alors qui a-t-il alors? Alors du coup on a mon mari, ma fille et mes beaux-parents. Bonjour à tous. Et ils sont où là? Du coup ils sont à Maison Alfort. Maison Alfort. Eh ben vous êtes une très très belle famille. Et puis bravo pour cette demande en mariage. Votre époux s'appelle comment? Anthony. Anthony, vous aviez prémédité l'histoire alors, Anthony? Oui. Merci, Anthony. C'était compliqué, ouais. Bah oui, je me doute. Parce que la bague, la Californie, c'était un peu le beans alors. Elle a fait du voyage, ouais. Il est super cool. Laura, le mâle bousier, qui a d'impressionnantes cornes, a aussi quoi? Soit de grands testicules, soit l'autre. Alors, je me remets pas exactement à quoi ça ressemble. Le bousier? Mais je dirais 2 grands testicules. Alors, soit il a de grands testicules, on va en savoir un petit peu plus, soit il a de minuscules testicules. Mais c'est ce qu'on trouve sur la bouse, non? C'est des espèces d'insectes. Oui, c'est ça qui roule des espèces de petits trucs de bouse. Les pauvres bêtes, à chaque fois, ils portent ça. Hein. Oui, c'est ça. Hyper gros. À chaque fois, en plus, c'est des boules de bouse, donc c'est de plus en plus gros. Mais non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'ils roulent. Oui. Bah oui, c'est ça. Bah oui, vous faites l'illustration, là, donc. On est d'accord. Au début, c'était petite bouse. Et puis progressivement, grosse bouse. Explication donc, après la réponse qui est... Ah bah zut, c'est 2 minuscules. Voilà, les pauvres bousiers.
ils peuvent pas tout avoir. Donc soit c'est les cornes, soit c'est les testicules. Oui. Alors les cornes, elles sont quand même hyper efficaces parce qu'elles leur permettent de se défendre contre les mâles concurrents. Donc la femelle s'accouple en général avec plusieurs mâles. Donc ceux-ci ont en effet intérêt à produire la plus grande quantité possible de semences pour être sûr de féconder les œufs. Mais les chercheurs ont constaté que les bousiers sans cornes avaient des testicules mais disproportionnés à l'âge adulte et qu'à l'inverse, les mâles qui s'étaient développés normalement avaient de tout petits testicules parce qu'ils avaient des immenses cornes. Ah bon, il a un petit kéké alors? Oui, un tout petit kéké. Oui, soit l'un soit l'autre. Je suis désolé, Laura, vous passez à l'orange. Du côté de Sciences Po, si je vous dis le rêve absolu pour vous, Antonin. Mais j'aimerais bien aller à Porto, parce que c'est la région d'où est originaire mon grand-père Papy José. Oui. Et j'y suis jamais allé, j'ai jamais visité la ville et j'ai plein d'amis qui me disent que c'est super. À Porto, au Portugal. Au Portugal, parce qu'il y a un Porto en Corse aussi. C'est vrai, oui, exactement. Donc Porto au Portugal et j'aimerais bien goûter en plus le Porto local. Oh là 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 là, un bon petit Porto. C'est clair. Faites attention, connaisseur, oui. Question pour vous, Antonin. Quelle chanteuse irait bien s'exposer un peu plus au soleil? Est-ce Jennifer? Est-ce l'autre? Je vais dire Jennifer. Derrière l'autre, il y a Brigitte. Et c'est effectivement Jennifer. C'est une bonne réponse. La Picardie est en feu. Évidemment. Et donc, elle commence à dater. Ouais, bah, enregistré juste après sa victoire à la Starac. Ah oui, c'était en 2002. Ah oui, c'est son premier titre. Ouais, premier titre. Ah oui, c'est ça. On reste au soleil et pour vous, on reste sur les bonnes bases puisque vous restez au vert. Et maintenant, nous allons parler de paradis. Oh yeah, oh yeah. Welcome to Miami. On parlait de Santa Monica et là on parle de On parle de Miami de l'autre côté, bien sûr. Christophe, alors bon, vous, si je vous dis, tiens, voilà, ça vous fait penser à quoi? Le soleil, la vie, le paradis? Ça me fait penser à une histoire que nous avons vécue, ma femme et moi, il y a très très peu de temps. Ça me fait penser à l'Égypte. Ça me fait penser à un voyage de noces qu'elle m'a réclamé pendant plus de 25 ans. Oui. Que nous avons réussi à trouver un temps commun et que nous avons mis en place ensemble il y a quelques mois. Et qui a duré 48 heures. Ah ouais? 6 heures, ouais. Avant que des frontières ne ferment et qu'on soit monté de force dans un avion pour rentrer. C'est pas vrai. Lorsque l'épidémie a débuté, nous étions partis sur notre voyage au bout de presque 26 ans. Et il a été très très court. Le coup du confinement? Exactement. Et donc vous allez repartir peut-être un jour? C'est l'objectif, bien sûr. Votre épouse, la pauvre, qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Elle est aide-soignante. Ah, en plus. Donc elle a été obligatoirement dans cette période un petit peu tourmentée. Oui, bien sûr. Ah bah, de tout cœur avec vous, Christophe. Oui, merci. Question pour vous dans l'architecture arabe. Quel est le rôle d'un moucharabier? Est-ce éviter aux mouches d'entrer? Est-ce l'autre? Eh bien, on va dire l'autre. Oh, ouais. Derrière l'autre, il y a rafraîchir l'intérieur. C'est bien aussi. C'est très pratique. Et ben ça marche. Oui, c'est des panneaux en bois ouvragés, c'est très joli. On les place devant les fenêtres. Et en fait, la réduction de la surface produite par le maillage du moucharabier accélère le passage du vent et ça contribue à rafraîchir l'intérieur. Eh ben écoutez, vous vous rafraîchissez puisque vous restez au vert. C'est parfait. C'est excellent pour vous, quel plaisir. Question pour vous, Emma, dans quelle grande ville de France avoir une voiture coûte-t-il le moins cher? Est-ce Lille? Est-ce ailleurs? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a Lyon et... Ah, c'était Lille. Oui, parce que Lyon, c'est des dépenses d'à peu près 3 700 €. Elle est à la 7e place, alors que Lille, c'est 3 154 € de dépenses fixes. Quand même une bonne différence de plus de 500 €, 550 €. D'accord. Voilà, ça c'est pour l'année. Ok. Je suis désolé, Emma passe à l'orange.
Aïe, 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 aïe. On parle de petit paradis. Vous, Laura, pour vous, c'est... Ah, le paradis, c'est de retourner là où j'ai grandi en Normandie Oui. et d'aller dans les foires comme la foire au boudin ou la foire aux tripes où on voit les gros mangeurs de tripes. C'est génial. Le paradis est dans le boudin pour vous. Le paradis est dans le perche pour moi. Regarde, on a un guide touristique du Perche. Là. Laura, qui est le célèbre frère de la chanteuse Sora, dont le premier album Un peu de moi vient de sortir. Est-ce Francis Cabrel? Est-ce quelqu'un d'autre? Alors, moi je dirais l'autre. Anthony, vous n'avez pas l'air hyper convaincu. Apparemment, votre belle-mère... Non, je crois que Cabrel, j'ai entendu récemment parler de lui, donc... Ah, et derrière l'autre, il y a Pascal Obispo. Oh, puis la belle-mère, elle fait non direct. Hein, direct. Je vois. Et il avait raison, votre mari. C'est Francis Cabrel. C'est bien la sœur de Francis Cabrel, Martine en fait, qui donc a pris comme nom de scène Sora et qui vient de publier un premier album autoproduit. Ça s'appelle Un peu de moi, c'est un petit peu de jazzy. Malheureusement, elle vous fait passer au rouge. Écoutons la sœur de Francis Cabrel. Comme l'herbe emportée par le vent. Ce soir je danse seule, l'âme en peine. Et malheureusement, Francis Cabrel rime avec duel. Merci. Alors, chère Laura, qui choisir pour ce duel? C'est difficile. Une bouée à la mer peut être jetée à la belle Emma. Elle a 18 ans. Ou alors, nous avons Antonin qui en a mis plus d'un sur le paletot. C'est notre grand maître de midi, Picard. Ou alors, nous avons l'homme qui fait tout jeune et qui pourtant a une fille de 23 ans. Il a pensé tellement elle était jeune qu'elle en avait 24. Qui choisissez-vous? Je suis désolée, Emma, mais c'est toi que je vais choisir. Emma, la chapelle Balou vous regarde. Les thèmes proposés aujourd'hui sont Mimi, Maté. Ah, c'est Mimi Maté. Vous choisissez Mimi. un Mimi. J'embrasse Mimi Maté. Oh, il est Mimi le oui-oui. Il est Mimi le tic-tac. Il est Mimi le booba. Il est Mimi le sam-sam. Emma de la chapelle Balou. Lorsqu'il était adolescent, sous quel nom le duc de Boulogne s'est-il fait connaître dans le hip-hop avec le groupe Coup d'État? Booba. Le duc de Boulogne. Booba est là. Ah non, c'est pas Booba. C'est Tic Tac. Eh ben Laura, vous avez un petit coup de peau parce que derrière vous, tout le monde est heureux. Maison Alfort, c'est la joie et la gaieté. Il faut que vous nous expliquiez. Alors, en fait, avant de devenir Booba, et accessoirement d'ailleurs le duc de Boulogne, Elie Yafat, son vrai nom, était danseur de hip-hop pour le groupe Coup d'État phonique, et c'était sous le nom de Tic Tac. Ah oui, mais après c'est devenu Booba. Après, c'est devenu Booba. C'était en hommage à un de ses cousins, Booba. Ah ouais. Alors je sais qu'avec ces histoires, vous avez les boules, mais vous repartez avec. Eh oui. Pour un été tout équipé, voici pour vous la triplette de boules gravées avec la casquette brodée et l'incontournable kit de plage des 12 coups de midi. C'est important, elles sont gravées ces boules, elles sont françaises. On est très heureux de vous avoir rencontré. Plein de choses pour vos études et votre profession. Et bravo à jolie Laura. Oui, bravo Laura, très mimi et pas du tout mini la cagnotte, 20 000 €. Antonin et Christophe, reste à 10 000. Et voici le coup par coup. Attention, première question, tout le monde revient au vert. Quel mot japonais est bien associé à sa signification littérale? Karaté, main vide. Emoji, dessin lettre. Shiatsu, pression droit. Samouraï, celui qui sert. Manga, image dérisoire. Tatami, rempli, tassé. Karaoké, chante seul. Question pour Antonin.
Je vais commencer par le karaoké chante seul. Le karaoké chante seul est une mauvaise réponse. Ouh là 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 là. Oh là là là. Le maître de midi commence très très mal ce coup par coup. Karaoké, ça veut dire orchestre vide. Ah bah là c'est vide de chez vide. Hein. Ouais, tout à fait vide. Eh oui, je chante seul, pas du tout. Karaté, main vide, emoji. Alors c'est la journée mondiale de l'emoji. Je pense que c'est pour cela que les auteurs ont mis un petit peu le doigt dessus. Shiatsu. Bah oui, c'est la pression des doigts, c'est ça le shiatsu. Le massage shiatsu. C'est la pression des doigts. Samouraï. Oui, c'est celui qui sert son seigneur en l'occurrence à l'origine. Manga. Oui, manga, ga c'est le dessin et man c'est divertissant. Et tatami. Oui, le tatami, c'est bien ça. Et bien là, sur tatami, vous passez à l'orange. Antonin, attention, attention, quand on passe le premier à l'orange, c'est un petit peu délicat. Question suivante. Quel sportif a concouru à haut niveau dans au moins 2 sports différents? Tu vas y avoir du sport. Luc Alphand, Michael Jordan, Jean Galfion, Tiger Woods, Sonny Bill Williams, Fabien Barthez, Johnny Longo. Alors là, plus d'erreurs pour Antonin. À vous de jouer, attention. Je vais dire Tiger Woods. Tiger Woods est une mauvaise annonce. Aïe. Il n'est que golfeur. Ouh la Picardie. Mais alors en 2 coups les gros. Ah oui, bah, comme quoi ça peut aller très vite. Pim pam poum. Alors, non, pim pam. Pim pam. Ah oui, après poum. Luc Alphand, le ski et la voiture. Bah il était champion au Dakar. Michael Jordan, c'est le basket. Et le baseball. Jean Galfion, c'est la perche. Et la voile. Il a participé à la Coupe américaine. Alors, Sonny Bill Williams, je sais que c'est du rugby. C'est du rugby et c'est de la boxe aussi. Je l'avais pas. Fabien Barthez, le football évidemment, et le sport automobile aussi. Oui. Aussi. Et Johnny Longo a pédalé pendant longtemps. Oui, mais elle était aussi skieuse. Et ben elle était en équipe de France, Johnny Longo. Alors tout le monde se regarde. Christophe se dit c'est mon heure. Laura, elle est super à fond avec Alfortville derrière, ou Maison Alfort, pardon, excusez-moi. Juste derrière vous, ils sont à fond. Antonin, la Picardie est dans le rouge. Et le public le sait. Il dit rouge, il dit... Merci, ami de ma technique. Antonin, aïe aïe aïe, votre destin ne vous appartient plus. Vous savez, dans ces cas-là, on a perdu un breton. Qui choisissez-vous? Je vais dire Laura, qui a la plus grosse cagnotte. Sait-on jamais. Laura. Vous avez gagné votre premier duel et là vous pouvez faire tomber le maître de midi. Les thèmes proposés tout à l'heure étaient Mimi Maté. La grande Mimi Maté qui est dans mon cœur à tout jamais. L'unique Mimi Maté. C'était Mimi parce que vous avez gagné le premier duel. Et maintenant, qui allons-nous mater? Ah, nous allons mater des gens peut-être avec un nunchaku, avec une claymore, avec un katana, avec une hallebarde. Laura, pour faire tomber le maître de midi, quelle arme donne son nom à un célèbre manga publié en France depuis 2006? Je n'ai pas cette réponse, mais je vais tenter le nunchaku. Est-ce que l'on va perdre notre maître de midi? Antonin, vous auriez répondu? Je pense qu'il y a un piège. J'aurais peut-être dit Claymore. La Claymore. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après 16 participations et plus de 70 000 € de gains et des cadeaux, cet étudiant en sciences politiques va-t-il rester avec nous? Vous l'avez bien compris, suspense intégral, car voici la pub.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si vous venez de nous rejoindre, Antonin, notre maître de midi depuis maintenant 16 émissions, est en délicatesse. Effectivement, il est passé au rouge, mais alors là, pim pam poum, très très rapidement. Et il a désigné Laura pour répondre à une question. Quelle arme donne son nom à un célèbre manga publié en France depuis 2006? Vous avez répondu le nunchaku. Suite à cela, Antonin s'est dit, tiens, il y a peut-être un piège, et on s'est dit, pourquoi pas la Clémore. Oui. Mais vous avez fait ça par déduction, vous avez fait ça comment? Par déduction, et le nom me parle aussi. Enfin, j'ai une cousine qui est fan de manga, et il me semble si Clémore, c'est pas aussi un nom de manga. D'accord. Comment s'appelle votre cousine? C'est important. Rebecca, que j'embrasse. La réponse n'est pas la hallebarde. Oui, je sais, je mets du suspense. Oui, Jean-Luc, s'il vous plaît, la Picardie. Attention. Est-ce que Antonin reste maître de midi? La réponse. Oui, on y croit. C'est la Clémore. Antonin reste maître de midi. Alors là, vous allez pouvoir remercier Rebecca, qui est fan de manga. Z a tout sous les yeux. Bah oui, Clémore, c'est un manga de fantasy où les Clémores sont des guerrières mi-humaines, mi-démons. Ouais. Je vous félicite et puis je voudrais juste remercier la très jolie Laura. Je vous souhaite beaucoup d'amour avec votre amoureux dans la belle famille. Vous embrassez Anthony. Anthony, votre demande en mariage, elle était superbe. Et puis on va vous offrir de très très beaux cadeaux pour un petit souvenir. Oui Laura, c'est le coup de cœur de l'été. Nous vous offrons cette radio de plage qui est étanche et tout à fait craquante. Oui. Et bien sûr, n'oublie pas la casquette brodée, le kit de plage des 12 coups de midi. Eh ben moi, je trouve que c'est quand même super mémé. Qu'est-ce que vous en pensez, Z? Moi, j'adore. D'accord. Trop mignon. Eh ben c'est très très bien. Voici le coup fatal. Merci encore à Laura. Venez vous amuser avec nous. Oui, si tu ne vas pas à la sélection vient à toi Oui. grâce à la visioconférence. Oui. Pour participer à notre jeu, il suffit de rester chez soi et Oui. de s'amuser. Oui. Inscrivez-vous donc au 01 49 34 50 20 ou bien allez sur le site MyTF1. Bonne fête à toutes les Charlottes. Oui. Christophe est prêt à en découdre. Jusque-là, ça se passe très très bien pour vous. Votre fille vous accompagne, évidemment, elle est derrière vous. Elle est souriante, votre fille. Mais mes 3 enfants sont des anges. Et la maman, ça doit être un ange aussi, alors? C'est un ange qui a été là pour suivre tout mon chemin et je lui dois beaucoup. C'est joli ce que vous dites. Vous avez commencé comment professionnellement, vous? Moi, je suis un ancien militaire. On s'est connus lorsque je suis rentré à l'armée et puis j'ai beaucoup voyagé, elle a toujours suivi et rien que pour ça, c'est énorme. Eh ben, félicitations, c'est une très belle déclaration que vous faites à votre épouse, une déclaration d'amour, je dirais. Et votre épouse s'appelle? Laurence. Eh ben, bravo, monsieur. Voilà un homme, un vrai. Vous, Antonin, qui êtes célibataire, vous êtes sensible à ce genre de déclaration? Ah, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je passe une annonce si quelqu'un est intéressé. L'autre, il vient de se placer. Non, mais bon. Vous cherchez quel genre de... Je cherche une fille sympa, gentille. Qui aime la mécanique ou pas? Aussi, bah oui. Vous êtes célibataire? Oui. Je vais commencer avec vous, Antonin, vous l'avez bien compris. Si toutefois vous êtes prêt, Antonin? Je suis prêt. La Picardie vous regarde. Top! Quelle république a duré de 1848 à 1851? La première. La deuxième. Quelles fosses sont examinées au moyen d'une rhinoscopie? Sceptique. Top! Non mais c'est... J'ai été déconcentré. C'est des fosses nasales. Bah, bien sûr. C'est pas votre jour, hein? Ah non. Vous enchaînez les erreurs. C'est la cata. On est passé au rouge, la fosse sceptique, faites attention. Faut rebondir. Allez, on rebondit, on se reconcentre, Antonin. Top! En verlan, que signifie l'expression c'est hoche? C'est chaud. Ça brûle. Christophe. Top! Comment se prénomme le fils né de l'union de Madonna et Guy Ritchie? Je passe. Rocco! Combien de niveaux un duplex possède-t-il? 2. Vous avez eu un doute sur le duplex? Court instant. Antonin. Top! Quel outil le commissaire-priseur frappe-t-il contre son pupitre pour conclure une vente? Un marteau. Bravo!
Christophe. Top. Quel fantassin allemand servait en France au XVIe siècle comme mercenaire? Je passe. Les Lansquenets. De quel pays la JAXA est-elle l'agence spatiale? Je passe. Japon. Quelle poudre blanche a la réputation de chasser les odeurs désagréables du réfrigérateur? Je passe. Le bicarbonate de soude. Quel nom commun féminin désigne l'action de ramper? Je passe. La reptation. Quel adjectif qualifie une crème qui augmente la teneur en eau de la peau? Aqua... je sais plus. Crème hydratante. Comment appelle-t-on la fissure terrestre due à un déplacement relatif de 2 compartiments? Ah, c'était une faille. Ah là 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 là, votre fille en avait quelques-unes des réponses. Et Antonin revient du diable Vauvert. Il reste maître de midi. Très très fair play Antonin qui applaudit bien sûr son adversaire Christophe. Il s'en sort bien parce qu'il va peut-être faire un coup de maître à 30 000 €. Et bravo, vraiment Christophe, de tout cœur avec vous pour ce parc médiéval. Et on fait de beaux cadeaux. Christophe, nous vous offrons un week-end hors du temps à vivre en famille ou entre amis jusqu'à 4 personnes. Ouais. Alors château, donjon, tipi, cabane, c'est vous qui choisirez votre destination. Et puis on n'oublie pas le kit bronzette, la casquette des 12 coups de midi. C'est génial, si vous avez envie de faire Tipeee, eh ben vous allez faire Tipeee. C'est ça qui est fantastique. Formidable. Merveilleux. On appelle ça, nous, le coup de maître. Oui, c'est vrai, on peut faire un petit Tipeee quand même en coup de maître. Attention, attention, vous êtes prêts? Je rappelle qu'il y a 30 000 €. Ça pourrait faire un très grand bond, bien sûr, dans votre cagnotte, mais dans la cagnotte des téléspectateurs qui continuent à s'inscrire au 36,80. La cagnotte aujourd'hui s'élève à 16 650 €. Ah oui, donc on pourrait peut-être la doubler là. Hein. Oui. On est d'accord? On est d'accord. Première question. Combien de pôles la Terre possède-t-elle? 2, 4, l'eau. Je vais dire 2, pôle Nord et pôle Sud. Derrière l'autre, il y a 6. Et c'est 2. La Picardie est en joie. Deuxième question. Quelle couleur accompagne le bleu sur le drapeau de la Suède? Blanc, rouge, l'autre. Je vais dire l'autre, le jaune. Derrière l'autre. À midi, c'est un peu l'heure du jaune. Oui. Bonne réponse. Plus que 3 réponses à trouver. Dans une piscine, de quoi sont généralement faites les frites? De pommes de terre, de mousse, de l'autre. Je vais dire de mousse. Derrière l'autre, il y a de plomb. Et les frites en mousse. Oui. Plus que 2 réponses pour 30 000 €. Avant-dernière question. Quel concept a été importé en France en 1987 par Pierre Bellemare? Le télécrochet, le téléachat, l'autre. Je vais dire le téléachat. Derrière l'autre, il y a le téléphérique. Et c'est la bonne réponse, c'est la folie en Picardie. Hein. Là, il est Picard moins le quart, et vous avez bien compris pourquoi. Tout le monde s'inscrit au 36,80 ou envoie le mot midi au 7 13 13. Ça ferait doubler la cagnotte pour un téléspectateur. Pour 30 000 €. Quelle actrice française a joué aux côtés de Leonardo DiCaprio dans le film La Plage? Est-ce Audrey Tautou? Est-ce Virginie Ledoyen? Est-ce l'autre? Il y a 30 000 €. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a Cécile de France. Chose assez incroyable.
c'est aujourd'hui l'anniversaire de Cécile de France. C'était un bon signe. Christophe, vous auriez dit Virginie. Le doyen? Allez. La réponse est Virginie Ledoyen. Il avait raison, Christophe. C'était un super candidat, Christophe. Désolé, mais quand même une cagnotte qui ne cesse de s'incrémenter. Elle s'élève à... Elle s'élève, Jean-Luc, à 18 150 €. Cette cagnotte, elle est pour vous. Donc, appelez le 3680, envoyez le mot midi au 7 13 13. Désolé, mais quand même, 4 cases se sont envolées de l'étoile. Et qui dit étoile dit cadeau. Et en cette journée des émojis, mettez du smiley dans vos vies grâce à ces deux géniales valises. Mais génial. Bah oui, des valises en polycarbonate composées de 4 roues multidirectionnelles, donc super pratique. Mais oui. Et en plus, elles possèdent de nombreuses poches à l'intérieur pour ranger absolument tout ce que vous voulez. Valeur des joyeux contenants, 207 €. Ah quand même. Elles sont trop géniales. En Attendez, vrai. elles sont super, regardez. Et puis c'est vrai qu'elles sont hyper pratiques. Super pratique. Bah, ça, c'est les roues multidirectionnelles. c'est hyper J'adore faire mon Alexandre Devoise et ma Marie-Ange Nardet. pratique. Vous le faites tellement bien. Ah bah oui. Bon alors, Mais- sinon, bon, dans l'étoile, il y a, bon, les raquettes, la trottinette, les transats, la sorbetière, la caisse à outils, le vidéoprojecteur, le carte à pédale, la tablette tactile, la télé 4K, les lunettes connectées, le GPS, la Mini Cooper avec toit ouvrant, la Ford Mustang décapotable de 1965. Valeur de l'étoile estivale, 59 852 €. Où qu'il est mon gingembre? C'est énorme. Oui. Oui, et c'est énorme. Et voici, en cette journée de l'emoji, les 12 coups de... Merci beaucoup. Alors, on a proposé hier Gérard Depardieu. Et ce n'était pas Gérard Depardieu. Ce n'est pas Jackie Chan, ce n'est pas Bruce Lee, ce n'est pas Alain Delon, ce n'est pas Mireille Mathieu, c'est peut-être... Je vais rester sur Kung Fu Panda et je vais dire le Jack Black. Jack Black. Oui, celui qui fait la voix de... Ah, de Kung Fu Panda? C'est ça, oui. Jack Black, attention, des comptes. Est-ce aujourd'hui qu'est gagné l'étoile? Aïe, 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 non, les voitures restent sur notre parking. Mais vous, après ces coups de chaud, vous allez revenir demain avec un grand plaisir. Merci à toutes et à tous, chez vous, chez nous, partout, le public, et évidemment, toutes mes équipes qui sont à mes côtés depuis tant d'années. Merci et bonne journée de l'emoji. Et votre cagnotte Antonin s'élève à 71 535 €. Bonne journée des émoji. À demain.